Lost. J'ai pas vu, mais je sais. Marina qui est là. Ça va Marina pour ce premier Happy Hour? Ça va très bien, merci Tom de t'inquiéter de ma santé mentale et physique. Non, Je physique, vais je m'en fous. Sur 10, quelle note te donnes-tu à toi? Avant ou après le quiz? Ah, Parce que la note n'est pas la même. je ne sais pas, à toi de voir. Non, je donne 9,998. Bravo. Donc Romain qui est là, ça va Romain? Bah ça va et toi? Ça va? Tu suis même pas le match Monaco PSG, qu'est-ce qui se passe? pour Paris. Ah, merde. But de Draxler, boum. Sylvain, ça va? Bonsoir. Pour ce deuxième Happy Hour? Tout se passe bien? T'as pu Ça se passe bien, oui. parler de One Tree un petit peu autour de toi? Exactement. Et il manque Arnaud aussi. Surtout pendant le Et on va Doctor Who. commencer. Il a l'œil qui frétille quand tu dis One Tree, c'est vrai, hein. T'es pas le même, hein. Tu Il n'y a pas que t'éveilles. l'œil. Il n'y a pas que l'œil. Tu t'éveilles. Arnaud. Bon, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Parlons sitcom un petit peu. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet, donc le grand débat longévité et héritage. On va parler un peu des genres de séries qui perdurent et qui peuvent aussi influencer certaines autres séries. Alors, on rigole bien devant les séries, ça arrive. Peut-être pas devant The Leftover ou Rectify. Mais on a des séries faites pour nous faire rire comme... Comme la fête à la maison. Non, en fait, en ce moment, je vois pas de série drôle, du moins pas malgré elle. On nous parle souvent de C'est Big faux, Bang hein. Theory, mais si tu parles la bouche pleine, c'est dégueulasse. C'est faux. Il y a It's Always Sunny in Philadelphia, par exemple, pour ne citer Alors on qu'elle. parle souvent de Big Bang Theory, mais pour les salaires des acteurs. On parle toujours de How I Met, mais pour sa fin ratée. On parle toujours de Friends, mais on se demande encore pourquoi d'ailleurs. Alors ma question est simple pour commencer. Quelles sont les séries qui vous ont fait rire, Marina? Mon fait rire. Donc Mon terminé. chéri. Forcément terminé, Peu non. importe, te fait rire ou ton fait rire. Friends, après, voilà, je reste très fan. Alors là, actuellement, moi, une série qui me fait rire, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui la regarde, c'est Speechless, moi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La meilleure comédie de l'année. Ouais, que j'aime beaucoup. Mini Driver, elle est exceptionnelle. Enfin, j'aime beaucoup. Alors après, en sitcom, moi, je trouve que c'est un genre qui est de moins en moins réussi. Il y en a pas. Toi, tu dis Soleil Sony, mais tu t'en as C'est pas d'autres une qui. sitcom. Non, Est-ce là, que c'est pour quoi, l'instant, c'est les séries qui vous font rire. Ah, de Ah, manière bon. générale, Ah, qui me font. Ouais, Il y a eu Scrubs, pour ma part. ouais, Scrubs, qui a été Friends, très bien. Friends. Seinfeld, Happy Endings. Happy Tout à fait, Endings, merci. Community. Ah, Community, How I Met Community. Your Mother sur les 4 premières saisons. Exactement. Mom, qui te fait rire et pleurer. Ouais. Bah, moi, j'ai You, Me and Her. Je crois que c'est ça le titre. Faut parler dans le Sur micro, Netflix. Sylvain, je ne t'entends pas. Ça passe sur You, Me, Netflix. Her. Oui, c'est bien. You, Me, Her, c'est ça Avec le frère de Demi Poehler. Ouais. Ah. Greg Poller. D'accord, bah, je ne savais pas. Et ben, en tout cas, vraiment, enfin, c'est super drôle. C'est drôle, mais avec. C'est très touchant. Ouais. C'est très vrai, c'est très sincère. J'ai Et beaucoup du aimé. coup, tout est dans le malaise en fait au niveau de l'humour et au niveau de l'humour, hein, j'entends. Un peu comme Parks and Recreation qui m'a fait Ah oui, mourir on l'a de pas rire. cité, Ah, bien c'est sûr. The Alors, Office aussi, évidemment. enfin, c'est Parks and Recreation, ça met un petit peu de temps pour démarrer, mais une fois qu'on a bien cerné tous les personnages, c'est hilarant. Après, j'ai noté Powerless parce que Burk. ça me fait rire sur les derniers épisodes. Mais il n'y a que lui. Ouais. New Girl où j'ai jamais autant Ah, ri aux Girl, éclats. oui, c'est Non. très bien. J'ai Grace and Frankie. Oui. Là Ouais. aussi, c'est Oui, oui. touchant. Et Surtout pour parler de personnes qui n'ont pas de série, Qui sont vieux, quoi. les Ouais. septagénaires. Exactement. Et puis Friends et Scrubs, évidemment. Mais il y a aussi Roommates. Alors, je sais pas si ça vous parle. Ça passait sur Non. ABC Family il y a quelques années. Et en fait, c'est très idiot, c'est très classique dans son fonctionnement. Mais en fait, j'ai aussi beaucoup rigolé, malgré le fait que ce soit vu et revu, quoi. Et j'ajouterais dans les vraiment nouveautés vraiment très récentes. Donc il y a Speechless, Real O'Neills aussi, et The Ranch et A Day at Life. The Ranch, ça te. Ah, énormément. Merci. Stéphane me comprendra. Mais The Ranch, Ah, ouais, je regarde pas. il y a très peu de gens qui la regardent et pourtant. J'ai envie de mettre Jane the Virgin aussi, qui est très drôle. Ah ouais, c'est- Ouais. Qui a ses moments vraiment très Ouais. très drôles. Puis on peut citer Buffy aussi.
C'était Buffy aussi. Ah oui, Buffy, évidemment. Qui fait Alors, beaucoup qu'est-ce rire. qui vous fait rire? Est-ce que c'est les gags, les personnages Ah, et moi, Wonderfall, L'humour pardon, con. Wonderfall qui me fait mourir de rire. Mais avec c'est les- dans le micro? C'est plein de trucs en fait. Que ce En soit fait, tout des dépend de la gags, des situation, les personnages, des gags, les situations, visuels. bien sûr, Ah non, moi plein, c'est plein de beaucoup trucs. c'est beaucoup les dialogues moi qui me font Oui. rire. C'est beaucoup les. Par exemple Buffy, c'est pas une série qui va te faire mourir de rire, genre à te rouler par terre. Par contre, Non. il y a C'est la petite phrase. exactement, Oui, il y a des vraiment phrases. le second degré, Comme dans le truc. Justified, par exemple. Je sais pas si vous avez Oui. regardé Justified, mais il y a Oui, des il y a des dialogues du personnage principal Ouais. joué par Timothy Olyphant qui sont à mourir de Raylan. rire. Ouais, voilà. Raylan, ouais, c'est ça. Moi, c'est Ouais. plus Ryan les Givens. dialogues vraiment genre quelqu'un qui va tomber ou tu vois un truc. Non, c'est vraiment la Moi, petite c'est phrase, vraiment le petit voilà la dialogue. petite phrase et tout. Et du coup, ça va avec un autre élément qui est le rythme Ouais, aussi. tout Il faut à qu'il y ait ouais. le bon Ah oui, rythme oui, bien pour sûr. dire la bonne phrase qui va Bah, te faire d'ailleurs, rire. j'ai oublié de le dire, mais un acteur que je trouve absolument énorme au niveau du timing comique, c'est Anthony Anderson, qui joue dans Blackish et qui a Ouais. fait des rôles un peu Ouais, plus ouais, ouais. dramatiques avant. Mais je trouve qu'il a un timing comique parfait. Qu'est-ce qu'on nous cite sur le chat, Laetitia? Alors sur le chat, on nous cite 2 séries. La première, c'est Arrested Development qui a beaucoup Ah de oui. succès. Là aussi dans le malaise. Et la Humour dans deuxième, le malaise. c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah oui. Pareil, humour Ouais. dans le malaise. Mais en Ouais. fait, je pense que effectivement, ce qui nous fait rire, ça va dépendre vraiment de la série et du ton de la série. Typiquement, effectivement, Unbreakable Kimmy Schmidt, j'ai oublié la première série, Arrested Development et New Girl, c'est des séries qui jouent avec un humour hyper malaisant et en fait, ça en devient vraiment très très drôle. Et là, c'est pas du coup les dialogues qui rentrent en compte, c'est les personnages, les acteurs. Il faut que les acteurs soient très bons, sinon ça tombe complètement à plat. Et puis je pense que dans les sitcoms comme ça, c'est plus propice aussi aux losers, voilà, que des C'est séries. généralement des Voilà, losers. Ouais. que des séries plus longues de 45 minutes où effectivement c'est peut-être moins, ça se prête peut-être moins que voilà. Le rythme serait plus difficile à exactement, tenir. le hein. rythme, tu peux te permettre exactement un truc malaisant sur 24, 22, 24 minutes. Je pense que tu vois sur 45 minutes, ça s'y prête moins. Et j'ai envie de rajouter en caution française Camelot, Ah qui ouais. je trouve a des dialogues de génie. Enfin, Ouais. vraiment, Bon, ça, 10%, tout se joue sur les dialogues. 10% aussi, hein, ça joue aussi sur le malaise, justement. 10% est une série très drôle, justement parce que certains de ces personnages se retrouvent dans des situations mais vraiment hyper dérangeantes et ça en est du coup vraiment très drôle. Alors pour recentrer sur le débat, moi ce qui me faisait rire c'était Undateable. Parce que c'était vraiment dans Ah le oui, bien visuel, sûr, surtout dans le Undateable, visuel. évidemment. Chris D'Elia était magistrat, Oui. c'est arrêté l'année dernière après 3 Mais saisons. c'est comme dont la dernière en Zach live. Braff. Zach Braff qui joue beaucoup sur le physique et sur. Moi, sur c'est la- ça qui me sur fait le rire. visage. hein. Ouais, exactement. Donc là, vous avez cité quand même beaucoup de séries qui ne sont pas ou peu enregistrées devant un public. Pas beaucoup, oui. Non, vous Oui, m'arrêtez. c'est vrai. Bah, il y a eu aussi pas beaucoup. Met Your Mother, Friends, The Big Bang, Ranch, Avec Fran Drescher Life, aussi, je sais plus comment ça s'appelait Nous là. d'enfer. Fran- Nous d'enfer. Non, oui, bah, une Elle a Nous fait, d'enfer, qui est oui, très drôle, mais Christine, l'autre là, sa dernière avec son ex que personne n'a vu. Là. Ah, celle Ah, où, avec son Fran, mari Fran, divorcé. Fran, Ah oui, Fran, ouais, je crois que c'est ça, avec Charles Gonesi. Living je sais with pas Fran, quoi. je crois. Ah non, Ah ça ouais, c'est peut-être. sa précédente. Je Je sais me plus. rappelle plus. Bon, alors les séries comiques Avec sont le mec désormais de Chuck, surtout. non le Capitaine Nous sommes de Chuck, non Je crois, ouais. Bref, c'est pas grave, ça intéresse pas. Tout le monde s'en fout de cette série. Les séries comiques sont désormais surtout douce amère comme Mom, You're the Worst, ou ne sont plus des sitcoms mais des comédies comme VIP, Kimmy Schmidt, New Girl. Nous avons eu des comédies comme The Office, Scrubs, Park and Rec, Arrested Development sans public. Aux Emmys Awards, à part Big Bang, Mon oncle Charlie et How I Met, il n'y a plus eu de vrais sitcoms avec public depuis 2004. Et Will and Grace et Tout le monde aime Raymond, que presque personne n'a vu en France. Les rares séries Même la enregistrées... Même La vie devant soi, ou encore, La vie tu sais, devant toutes soi. ces. Non, c'est pas ça, la série Pas du tout. Netflix là. Les Le rares film séries de- enregistrées des en jours, public ouais. ont été des flops comme Undateable ou pas si inaperçus comme Two Broke Girls ou les Ah, si, sitcoms il de y avait CBS, enregistré, mais- dont j'ai eu la flemme de chercher les noms, de toute façon, Mike and Molly, par exemple. que personne n'a regardé. Et pendant qui a 5 duré, saisons. euh, C'était nul. C'est vrai. Alors pourquoi les sitcoms ne sont plus la crème de la crème des comédies? Que se passe-t-il? Parce qu'il y a un problème de classicisme, je pense. Oui, mais Mom, c'est devant un public, non? Ou si c'est pas devant un public, Je ne regarde c'est pas, je ne peux façon, pas vous c'est dire. façon sitcom en tout cas. Oui, il y a des rires enregistrés. Mais il faut, en fait, je pense que les sitcoms comme ça classiques n'arrivent pas à se renouveler. Et c'est pour ça que je parle qu'il y a un problème de classicisme. Mom a su le faire par ses thèmes et par le fait qu'elle fasse, qu'elle fasse autant pleurer que rire. Je Mais pense il y a ce problème-là de savoir faire un bon truc. Ils ont lancé, par exemple, il y a pas longtemps, il y a quelques saisons, The McCarthy's.
sur une famille irlandaise, je crois. Enfin bref, ça n'a pas marché du tout. Ça a été annulé au bout de 13 épisodes parce qu'il y a ce problème-là de savoir renouveler le genre de la sitcom pure. Ouais, Je pense- pardon, vas-y. Aujourd'hui, je pense que le format sitcom pur et dur, il est mal aimé des networks parce que c'est un format qui ne permet pas les récompenses. VIP, typiquement, c'est format sitcom, mais pas vraiment parce qu'il n'y a pas de réenregistré, il n'y a pas ce concept-là qui en fait une sitcom. Et grâce à ça, je pense, c'est pour ça qu'elle est autant nommée. Ça contredit toutes les récompenses il y a 15 ans, ou Ouais, de Friends, Friends et tout, Will qu'ils and ont Mais oui, Grace. mais ça a C'est changé. miroir, quoi. Les temps ont changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que les sitcoms. les rires enregistrés ne font plus rire. Est-ce que c'est les Ou rires alors, qui il faut gênent ajouter- ou est-ce ou alors, que- il faut ajouter autre chose. Tu prends Mom, ça marche très bien au niveau, pas au niveau d'audience, mais le public adore, les critiques adorent, mais parce qu'il y a la composante émotionnelle en plus, parce que là, c'est plus juste une pure sitcom ou avec que des rires, on t'ajoute aussi une partie Tout avec dramatique. beaucoup d'émotions, très dramatiques, sur l'alcoolisme, la dépression, etc. Et donc, ils ajoutent ça, et c'est pareil dans la série Netflix Au fil des jours. Pareil, ils ajoutent une dimension sociale et un peu dépressive par moment, où ils te parlent de la condition des Cubains et de leur vie aux États-Unis. Et ils sont obligés maintenant peut-être d'ajouter quelque chose. Pareil, je citais The Ranch tout à l'heure. Il y a des rires enregistrés, ça fait très très old school. Et ils ajoutent un discours sur les fermiers aux États-Unis, sur leur pauvreté, leurs difficultés du métier. Et ils ajoutent une question politique, surtout à l'époque où l'année dernière, quand il y avait l'élection américaine, il y avait un débat derrière avec les démocrates, les républicains et le fermier qui était hyper pauvre et qui en avait marre de cette situation. Il se foutait de la gueule d'Hillary, et de ses propositions pour les fermiers, tout ça. Et donc il y avait un discours derrière un discours politique et sur la situation sociale de ces personnes-là. Ouais, mais je de trouve que l'Amérique profonde. Je trouve que les sitcoms, enfin même Friends ou quoi, il y avait quand même une dimension émotionnelle. Je pense que tu peux pas faire une série où il y a rien que de l'humour, parce que l'humour, il y a toujours une part d'émotion derrière. Non, Donc, mais C'est la- c'est ce la que part est devenu dramatique de The Big Bang Friends. Theory. Ah non, c'est sûr, mais par exemple, La part Speechless, dramatique de Friends, elle est Speechless, quasiment. si tu veux, oui, le Speechless, je pense, le héros, oui, il est handicapé ou quoi, mais Mais Speechless, c'est pas la forme sitcom, c'est vraiment une comédie. On parle vraiment du genre du sitcom genre, avec ouais, public enregistré et rire tout, enregistré. ouais. Est-ce que justement, c'est pas un style, enfin un genre désuet qui Désuet, n'a produit Si, parce qu'ils que arrivent très pas à se très peu renouveler. que très peu de Je réussite pense que c'est finalement? ça, je pense que c'est peut-être, il y a les temps. C'est lié à notre belle famille, nous d'en faire des trucs un peu familiales. Ouais. Fut un temps, CBS avait 2 soirées dédiées à des sitcoms. C'était vraiment l'âge d'or. Aujourd'hui, on a le public a plus envie de ça. Le public a envie vraiment de séries qui soient dramatiques, généralement avec de l'humour, mais dramatiques quand même, avec un format bien spécifique, etc. Vraiment, on a complètement remis en question le concept même de sitcom. Le public n'en veut plus. Enfin, je veux dire, si vraiment les gens voulaient davantage de sitcom, The Big Bang Theory s'effondrerait à la faveur d'autres nouveautés que lance CBS chaque année, sauf que la quasi-totalité des nouveautés de CBS sur les sitcoms ont été annulées au final. Donc ça montre bien que The Big Bang Theory, je pense que c'est encore la dernière vraie sitcom ultra old school finalement, qui fonctionne. Et toutes les autres qui arrivent, elles ont effectivement, comme tu le disais, une dimension sociale, un plus, qui fait que c'est plus vraiment une sitcom à l'état pur. Il y a un petit truc qui fait qu'il y a une espèce de, ça devient une sitcom de sang mêlé. Peut-être un peu plus des dramédies. Voilà, à la- exactement. On Master n'est of plus None. dans le gag pour amener le gag. The Big Bang Theory, c'est encore ça. Les seuls vrais sitcoms, c'est sur ABC, sur Disney Channel, avec les genres. Oui, voilà, Enfin, parce tout que le ce qui a été public, parce que fait, le public est jeune et que rien va le faire rire en quelque Après, sorte. peut-être que les auteurs aussi veulent aller plus loin que la sitcom et veulent vraiment aborder des thèmes, comme en parle Arnaud, des thèmes un peu plus profonds, un peu plus dramatiques que la simple S'il sitcom. faut laisser du Et temps au genre sitcom pour refaire Et puis encore un aussi Friends, le- peut-être ou pas? Ben, le souci, c'est que le temps, là maintenant, vu C'est de l'offre. l'argent. Non, oui, puis vu l'offre qui y a actuellement, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de laisser le temps à une série Voilà. de Ah, mais s'installer. cela- parce que cela tu peux étant, pas. attendez, je suis désolé, mais Tom a raison parce que entre The Big Bang Theory et la fin de Friends, tu peux noter ça, et ben il y a quand même eu énormément de temps
où justement les networks cherchaient un nouveau Friends. Et c'est CBS qui l'a trouvé avec The Big Bang Theory, qui a quand même eu du mal à s'installer au début. Il y a eu Donc, I Met Your Mother avant. Ouais, il y a eu. Oui, Match. mais c'était pas la même forme, les hein. audiences n'ont jamais véritablement décollé. Elles décollaient grâce à The Big Bang Theory. La seule sitcom CBS qui a dépassé les 20 millions, c'est The Big Bang Theory. Donc, et elle n'avait pas besoin avant ça d'un programme qui lui permettait de faire mieux. Donc, Ouais, après franchement- The Big Bang Theory, c'est parce que ça a surfé aussi sur la culture geek qui commençait un peu à. Qui est de comme moins ça, en moins présente à maintenant dans le émerger sitcom. et tout, donc c'est ça aussi parce qu'il y avait pas, donc ils avaient un boulevard devant eux les scénaristes. Oui, Friends, je pense que pardon. Non, vas-y, finis Non, ta je phrase. pense que Friends, effectivement, si elle avait été diffusée là maintenant, je suis pas bien sûre, tu vois Ouais, qu'elle. pas fait. C'est ma prochaine question, donc très bien. Le point de chat, Laetitia. Le point de chat, c'est que visiblement, les séries, les sitcoms, ça ne fait plus du tout rire le public. Son nombre a trouvé que le format est daté, très daté. Et on a Phil Alex qui nous dit que ce qui marche maintenant, ce sont les formats très courts et qui cite Scène de ménage sur M6. C'est vrai, Ah c'est ouais. un short-com. Oui, mais aux États-Unis, il n'y a pas ça. Ça marche en France, mais aux Si, on est États-Unis, en il n'y a France, pas vraiment de. On va pas parler des sitcoms françaises non plus. Donc voilà, ma question, c'est pour conclure, parce qu'on a un petit peu de retard, mais on va rattraper un peu le temps. Friends est-elle toujours la sainte reine de la sitcom? A-t-elle vieilli? Mais pour qui? Non. Parce que la sainte Moi, reine je des trouve sitcoms, pas, ça hein. peut être Seinfeld pour beaucoup aussi. Je pense qu'il y Mais a, en il y a- France, Ouais, mais- évidemment, en France, en fait, évidemment que c'est Friends. En France, évidemment que c'est Friends. Oui, mais Ah, mais même à aux côté, il y a États-Unis, aussi une question bien sûr. d'époque. Le Seinfeld, effectivement, c'était Seinfeld, pardon, c'était Game of Thrones, Seinfeld. c'est Ok. ça. C'est une Apprenez l'anglais certaine avec époque Happy Hour, c'est- des séries américaines, mais il y a aussi donc Il y a- ensuite ça a été Friends, ensuite ça a été The Big Bang Theory. Donc effectivement, quand Tom dit Mais qu'il je pense- il cherche le nouveau Friends, le nouveau The Big Bang Theory, c'est donc pour la prochaine génération. Les millennials, eux, ils pensent The Big Bang Theory, alors Mais que je pense Il y a pas encore qu'elle a plein l'oracle. qui connaissent Friends. Non, Ah Romain, non, là, il y en a Non, plein non. qui découvrent Friends là maintenant. oui, vraiment. mais Je pense que The Big Bang Theory n'a pas l'aura d'un Non. Friends, pas du tout. Alors, est-ce que How I Met était le digne héritier de Friends? Alors moi, Pas- sur les peut-être pas dans la premières- durée. Alors sur les premières saisons, moi, Oui, sur, ça peut y ressembler dans sur les premières saisons, oui. C'est Après, très moderne. Pas enfin, je du trouve. tout. Après, pas du Non, tout. après, Ils ça sont change de cap. perdus. Ah, exactement. Ils sont perdus. Barney a pris trop d'importance par rapport à Ted. Bah, ça, le problème, c'est que Big Bang et How I Met avaient se Oui, ils basaient ont- un peu plus sur Sheldon. Enfin, ils étaient dépendants de Sheldon et Barney, alors que Friends était dépendant quasiment de personne. Oui, non, c'était un groupe. Ouais, je suis d'accord. Ce Ross est devenu quand même presque le plus drôle vers la Bah, fin. de toute façon, sur Big Bang Theory, on voit aujourd'hui sur les 2 dernières saisons, c'est très auto-centré sur Sheldon. sur Sheldon. Ah, Mais D'où oui. le spin-off. Et D'où en le plus, spin-off hein. évidemment, mais je suis même pas certain que le spin-off qui va évidemment du coup être aussi une sitcom avec les réenregistrés, etc. Non, ça Je- sera single caméra. Ah ouais? Ah oui, mais est-ce qu'il y aura quand même des réenregistrés? Non, ce sera comme Malcolm. Non, single, il n'y a pas de rien enregistré. Bah, dans ces cas-là, Donc enfin, c'est comme Malcolm. Du coup, voilà, donc ce sont les mêmes, je pense donc que même ce un sont les mêmes spin-off créateurs se réinvente. en fait. de Oui, exactement. The Ouais, Big Bang voilà, et du donc spin-off. ils réalisent- Et là, ils réalisent que, bah non, Ouais, en fait, c'est ça ça. va C'est marcher ça, en en fait, c'est un face bel, à- c'est un bel aveu sitcom. d'échec. C'est-à-dire qu'ils arrivent, même les pas un créateurs bel aveu de Big Bang d'échec, Theory c'est un- arrivent pas à recréer. c'est Ça montre ça l'évolution montre du genre et l'évolution, ouais, la c'est ça. disparition du multicam comme on Mm. connaît maintenant. Enfin, comme on a connu avant. Donc Friends, toujours aussi drôle. Oui. Oui, Ah Moi, oui, je regarde des oui, épisodes oui. en c'est boucle, Multigénérationnel. Et puis surtout, toutes les saisons sont disponibles en HD sur Netflix. hein. Sur le On chat, vous jure, sur on le n'a chat, pas- vous on n'êtes a- pas on d'accord. n'a pas, Pourquoi chez Sur le Netflix. chat, ils sont pas d'accord du tout. Ils Sur trouvent que. Alors, on a Phil Alex qui nous dit Friends, j'ai jamais accroché. Mais On a Lilira qui nous dit qu'elle n'a jamais aimé. Et Rachu Pichu qui dit que lui non plus. Mais c'est D'accord. quoi, voilà, il y a des gens qui. Excusez-moi, voilà, Le Faut chat couper est le pas direct. sur Bon, Friends. Puis Alex est très jeune, donc il n'a pas connu Friends à l'époque. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'évolution de l'humour. Peut-être que Friends est aussi très marqué par son époque, même Ouais. Nous, peut-être ça pas au nous niveau touche de plus l'humour. parce qu'on mais a connu. on c'est a ni grandi geek, c'est avec, ni aussi moderne qu'How I Met qui jouait quand même sur les flashbacks et tout, qui a une narration très très moderne, mais qui reste quand même sur les gags comme Friends, quoi. Ouais, mais Friends avait quand même des dialogues. Oui, il y avait des bons Il dialogues. y avait des trucs de dialogue. Moi, il y a des phrases de Phoebe. Tu dis. Ouais. Ah, peut-être parce que tout le monde l'a vu en VF, donc personne n'a ri. Alors, ne regardez pas. Les Oui, jeunes, à si The vous Big nous Bang Theory, écoutez, typiquement, ne prenez c'est- pas de drogue et ne regardez pas les séries en VF. C'est les deux conseils que je vous je donne. pense que c'est ça le Conseil. gros problème déjà, les sitcoms aujourd'hui se vendent très mal à l'international parce que ça ne peut plus être diffusé
aussi facilement qu'avant. Il n'y a plus le 20h10 de M6 Tout à fait. qui permettait. Bah, Il y a plus Alors, il existe le 20h10 pétante de Canal+. Il existe le Ça n'a rien à 20h10, voir. c'est scènes de ménage. Non, et puis les C'est scènes de ménage et c'est quand même Oui, mais du c'est 25 pas- minutes Oui, mais regroupé c'est pas en une c'est série. des Oui, blogs mais c'est de pas, deux c'est pas minutes, une série américaine comme Ma famille d'abord, etc. Et, France 2 n'a plus non plus le 18h pour diffuser Oui, il y a Friends. plus vraiment de Il y a- place pour la sitcom donc en fait, France. au-delà même de tout, du concept de sitcom, c'est surtout que ces séries-là ne sont pas vendues à l'international et donc du coup, les chaînes américaines n'en font plus parce qu'elles savent qu'elles vont pas réussir à le vendre. Vu que c'est un marché global, elles maintenant, vendent Story, moins aussi. c'est diffusé à 11h30 sur Énergie 12. Énergie Dimanche, 12 l'achète pour rien du tout. Donc, enfin, c'est forcément CBS, il tire la gueule, quoi. Donc les sitcoms, vous savez que le sitcom Notre belle famille, Nous d'enfer, Madame est servie, ça c'était vraiment des cases historiques sur M6. On riait de ça, même en VF. Est-ce qu'on pourrait rire de ça maintenant? Je ne sais pas. Marie deux enfants aussi, c'était quand même très drôle. Très drôle. C'était hyper à l'avant-garde. C'était vraiment... Oui, c'est vrai.